Ancienne restauratrice d'œuvres d'art qui s'est récemment reconvertie dans un cabinet d'architecture, Cobbs s'est remis à l'illustration depuis un peu plus d'1 an. D'inspiration variée, de Miyazaki en passant par les artistes du 19e siècle ou plus récents, elle aime particulièrement les sujets touchant à la nature ou d'influence éthique. Bien qu'encore dans une phase d'expérimentation, elle espère pouvoir créer son propre univers mêlant force et mélancolie. Streameuse art dans le digital, la BD et le traditionnel, Priscille aka Prism prépare un grand projet de live concernant son autre métier, l'archéologie. Passionnée de toiles en acrylique, il lui arrive aussi de prendre quelques pauses gaming où vous pourrez apprécier de multiples bugs de Skyrim. Son secret pour remporter l'Artogone ? Disparaître à tout moment grâce à sa cape d'invisibilité. S'étant lancée dans la sculpture traditionnelle il y a un peu plus d'1 an, Amelia est une femme à salopette qui rêve d'en faire son métier. Pour cela, elle est devenue disciple de Splinter et fait du karaté pour mater la terre glaise. Elle donne régulièrement des kicks dans des bidons de résine pour garder la ligne. Se plonger dans des ambiances sonores flatulentes a aussi tendance à booster sa concentration. Ce soir, grâce à un entraînement intensif, elle est prête à envoyer son champion sur le ring. Moine bouddhiste ayant décidé de s'ouvrir au monde de l'art il y a peu, c'est à l'aide de l'enseignement infernal méditatoire que Vlachikito a réussi à décrocher un contrat pour Webtoon Factory. Ayant pour habitude de rapper avec un flow incroyable quand sa vie ne semble pas aller vers le nirvana, son titre Soda est sans aucun doute dans la playlist de Bouddha. Ce soir, c'est à l'aide d'allitération suivie d'un zen olympique que Vlachikito va réussir à défaire l'adversité. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que tu aies un bon jeu. Étudiante en concept art, Aria s'est récemment lancée sur Twitch afin de partager ses galères artistiques d'apprentie dessinatrice. Cactus addict de jour et fan de Toucan le soir, elle va vous embarquer dans une aventure piquante avec ses cactimos, des animaux cactus, et bien d'autres projets palpitants de jeux vidéo et BD en cours de préparation qu'elle révélera bientôt au grand jour. MacFeb vous ouvre les portes de son atelier sur Twitch pour vous partager son travail. Peinture à l'huile, acrylique, bombe et pochoir, mais aussi de l'illustration, du dessin, de l'aquarelle. Il travaille en live sa première expo solo, Plan B. De l'écriture de l'histoire à la réalisation des œuvres d'art qui la composent, peinture, sculpture, dessin, illustration, Plan B va traiter des maux de notre époque en suivant les aventures d'un duo qui va évoluer dans le plan des rêves. C'est dans ce plan-là qu'ils trouveront la clé pour réenchanter un monde devenu austère, abrupt et complètement numérisé. Artiste illustratrice qui évolue dans le monde de l'animation depuis 2007, elle touche au digital mais aussi aux techniques traditionnelles. Également fan de pop culture tout support, de créatures mythologiques et de folklore, venez découvrir l'univers de Kodalea. Illustrateur spécialisé en jeux de société depuis un peu plus de 10 ans, Nayad aime tout ce qui est mignon mais bourrin, ce qui est vieux et qui sent la poussière. Il adore quand c'est coloré, même s'il est daltonien. En ce moment, comme toujours, il travaille sur des jeux de société dont il aimerait pouvoir vous parler. Mais il n'en a pas le droit. Auteur BD et illustrateur jeunesse depuis une vingtaine d'années chez Soleil, Delcourt, Hachette Jeunesse et bien d'autres, il travaille actuellement sur Castle Witch,
une BD ado-adulte de 2 tomes de 94 pages pour Soleil Delcourt. Aimant beaucoup le noir et blanc, il lui arrive de faire une grande illustration détaillée sur plusieurs univers, post-apocalyptique, nature ou encore univers asiatique fantastique. François alias Fanfan Gomez. Artiste 3D dans une boîte de jeux vidéo à Stockholm, il passe son temps libre à dessiner et peindre principalement des créatures. Actuellement sur le line du BD, il prévoit de bientôt vous faire profiter de la phase de colorisation en stream. Le Sacre Bleu. Ferinana ou Nana est une artiste amatrice. Elle partage avec ses viewers ses dessins hétéroclites et son amour pour le cinéma, le bizarre et le grotesque. Amoureuse des petits traits, les chats-fesses et les monstres, elle adore apprendre au contact des autres et s'essaye à tout, peinture, sculpture, etc. Illustratrice horrible et horrifique, propagatrice de mycoses ou encore dark artiste, comme disent les gens qui aiment briller en dîner mondain. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas très Covid. Ses outils de travail font du digital à l'encre en passant par l'aquarelle, technique qu'elle a appris au fil de trop nombreuses années en parallèle de ses métiers de graphiste et intégratrice web. Ses goûts sont multiples, horreur, médiéval fantastique, romantisme, art nouveau, etc. Mademoisie. Tatoueur, illustrateur 2D, 3D, graveur sur peau le jour, illustrateur la nuit, Golem sévit depuis 1 an dans les méandres du donjon artistique de Twitch. Il répand sa passion dévorante du dessin heroic fantasy et cyberpunk. C'est au tréfonds de sa sombre mais très cosy forge qu'il insuffle la vie et crée les histoires de ses personnages. Il est arrivé parfois qu'il vienne au secours de chevaliers dessinateurs égarés dans les dédales infinis de la créativité. Phil, alias Coffre à dessin, est un énergumène qui aime bien le dessin, qui aime bien jouer avec des dessins, qui aime bien jouer avec des... Bref, un énergumène accompagné d'un coffre à la recherche de défis artistiques, de jeux improbables et d'animations saugrenues. Il est sur Twitch depuis quelques mois, tantôt dans les nuages, tantôt sur une page au hasard de Wikipédia. Tout est bon pour jouer en dessinant avec le coffre à dessin. Concept artiste et illustrateur dans un studio de jeux vidéo écossais, il est fondateur du d'ores et déjà légendaire Vendre Beauf. Fanatique et pratiquant de farandole, partie ardeur de renom, amateur de bière et de fromage rock'n'roll et sport extrême en tout genre, il est tout nouveau sur Twitch, mais adore déjà parler à plein de gens, filer des tips et aider autant que faire se peut. Gut. Concept artiste et illustrateur très porté sur la science et la fiction, il rêve de monter sa station orbitale. Fraîchement débarqué sur la planète Twitch Art, il est un adepte de l'humour absurde et des choses compliquées. Mais promis, il se soigne. G Paris 7. Passons au jury. Chicken Tear est une streameuse touche-à-tout. Quand elle ne navigue pas sur les flots de Sea of Thieves, n'écrit pas pour son blog ou ne milite pas pour ses droits, il lui arrive de dessiner. Autodidacte, créant des personnages à l'aquarelle ou numérique, elle a repris la création en partie grâce à Twitch. Mais son principal projet est tout autre. Inonder le Twitch game d'une vague d'adelphité. Intime. Une émission sur le corps et ou la sexualité en compagnie d'invités, où elle se bat contre les préjugés et les tabous de la société. Militante,
Sérivore, dessinatrice, grande gueule, Chicken Tear, son poulailler et ses 2 chats démoniaques sont là pour tout déchirer. Mathieu Coudray, alias Maz pour les intimes, est un auteur, illustrateur, créateur de mondes imaginaires. Œuvrant dans le domaine des jeux de rôle et autres jeux, il réalise également nombre de couvertures de romans fantasy ainsi que des affiches de festivals. Travaillant aussi bien en digital qu'en traditionnel, il aime les challenges et sortir de sa zone de confort. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a lancé sur ses réseaux le Bazar Club Session, un challenge regroupant 3 thèmes différents tirés au sort à chaque session. C'est également lui qui a créé cette arène et je l'en remercie, ainsi que tous les autres illustrateurs qui y ont participé. Leur lien se trouvera dans la description de l'arène et des événements de cet artogone. Petit monstre surnommé Yama, attachante, râleuse et gloutonne, Yamakyo est certes une adoratrice secrète du sucre, mais surtout une artiste 3D indépendante et illustratrice pendant son temps libre. On retrouve ses inspirations fantastiques et surnaturelles dans ses différents projets au travers de ses personnages et monstres chimériques. En améliorant chaque jour sa technique 3D, elle espère par la suite créer de belles figurines en impression 3D, mais également pouvoir sortir un jour une BD décrivant le quotidien loufoque et adorable de ses personnages singuliers. Amateur de masques, de crânes et d'alpagas et membre fondateur du Skull Gang, cet illustrateur de la région de Metz a forgé ses armes et son style en puisant dans la médecine, l'anatomie et le lasso polygonal. Infirmier puis diplômé des beaux-arts, il poste ses dessins et ses stories de réparation de chasse d'eau depuis plus de 15 ans sur les réseaux sociaux. Grand utilisateur de la mécanique d'ombre violette sur un calque en mode produit à 60% d'opacité, Hugo Pétula. Et maintenant, place à l'arène.